On s'en va dans Ésaïe 6, vous le savez, c'est ce qu'on a lu ce matin. Quel passage des Écritures, hein? C'est l'appel d'Ésaïe. Vous savez, l'appel des prophètes nous est donné pas mal en détail. Je dirais que celui qui est les deux qui sont le plus en détail, c'est Jérémie et Ézéchiel, mais ici, c'est celui d'Ésaïe. Et ça montre comment Dieu s'occupe de tout. Il y avait un message pour son peuple, mais il y avait un messager aussi qui a préparé. Et même d'avant, moi, je pense souvent à l'histoire de Samuel. Un commentateur un jour avait dit, Dieu avait préparé un libérateur, mais avant de préparer un libérateur, il avait préparé une femme. Parce que Anne, qui est la maman de Samuel, Dieu faisait son œuvre à travers elle, pour préparer pour Samuel, qui était, oui, un prophète, mais aussi, on peut dire, le dernier des juges, le dernier de cette lignée-là, qui n'était pas encore un roi, parce que ce qui est arrivé après Samuel, bien, il y a eu le roi Saül et le roi David. Et donc, là, je suis un peu loin d'Ésaïe 6, mais on est là ensemble dans Ésaïe 6. J'aimerais qu'on lise les 8 premiers versets. C'est l'essence de ce qu'on va considérer pour partir, parce qu'on va voir le chapitre au complet à travers le message. Mais on commence vraiment avec les 8 premiers versets. Ça va établir les choses pour le commencement du message. Donc, on peut lire au verset 1, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Seigneur, on veut s'arrêter et voir ta gloire. Seigneur, tu nous l'as révélé en Jésus-Christ, tu nous l'as révélé par la croix. Mais Seigneur, on sait que tu es vivant, tu es personnel et on te prie de te révéler à nos cœurs dans toute ta gloire. Qu'on fasse un grand cas de toi. Un grand cas, qu'on n'en revienne pas, qu'on fasse « Wow, quel Dieu! » Seigneur, on veut s'émerveiller, on ne veut surtout pas s'habituer à toi qui es extraordinaire, surnaturel. Oh Seigneur, garde nos cœurs de s'habituer et de te traiter comme si tu étais quelqu'un de commun, alors que tu es l'être le plus extraordinaire et merveilleux. Seigneur, on veut faire le silence dans nos cœurs ce matin pour entendre ta voix. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Vraiment, j'ai des passages préférés dans la Bible et certainement ça, c'en est un de ceux-là. Et au-delà de ce qu'on peut y voir, il y a toutes sortes de vérités qu'on peut voir, mais je dirais que pour ce que je veux qu'on regarde aujourd'hui, on voit ici l'explication, la réponse à la question ou au problème du pourquoi les chrétiens ne font pas plus de cas de Dieu et de son œuvre. Pourquoi il n'y a pas plus de « wow » de Dieu? J'ai écouté un frère l'autre jour qui partageait quelque chose, puis justement, il y avait ce « wow » de Dieu. Il parlait de la délivrance de la mer Rouge, puis vous savez, des fois, on parlait de la mer Rouge, puis ils ont traversé la mer, tout ça, mais tout le point de la mer Rouge, c'est Dieu qui dit « Je veux révéler quelque chose sur moi. Je suis grand, je suis extraordinaire. » Puis le « wow » de Exode 14, c'est Dieu. Puis le « wow » de Ésaïe 6, c'est Dieu aussi. Et le « wow » de nos vies, c'est Dieu. Mais malheureusement, la tendance humaine, on a tendance à prendre pour acquis.
On a tendance à s'habituer. N'est-ce pas ce qu'on fait quand on est en couple, dans une famille, dans une église aussi? Et c'est un piège dans lequel on peut tomber, de prendre pour acquis, de s'habituer. De traiter avec familiarité ce qui est sacré et extraordinaire. Ou le piège de traiter à la légère ou avec légèreté celui dont la personne et la présence appellent à la révérence, à tomber sur notre face. Regardez les gens qui sont face à Dieu dans la Bible, ils tombent sur leur face. Ils tombent la face contre terre. Et ça, je vous dis ce matin, Dieu est vivant. Il vit en nous, il œuvre en nous, mais c'est possible de l'attrister, imaginez-vous, de l'ignorer. Nous sommes les seuls dans toute la création qui peuvent faire ça. Parce que toute la création se courbe devant lui, tout obéit à sa voix, à sa volonté. Mais nous, on a cette liberté de dire non. C'est quand même spécial. Et donc, le message aujourd'hui, je veux nous mettre face à un choix déterminant, face à la gloire de Dieu. Ou pour le dire autrement, le Dieu de gloire, ou pour vous donner le titre de mon message, la gloire de l'autorité de Dieu. Ici, Dieu, quand on le voit ici, je ne sais pas si vous avez compris ici l'idée de le pan de sa robe qui remplit tout le temple. Les rois à l'époque, plus le roi était glorieux, plus c'était un grand roi, plus le pan de sa robe, là, la traînée là, de son... plus c'était long. S'il y avait un grand royaume, c'était long. Bien là, l'image, là, ça remplit le temple. Imaginez-vous comment Dieu, là, ça dit, sa gloire remplit toute la terre. C'est l'idée que c'est un roi incomparable, sa gloire est tellement grande, ça remplit toute la place. Tout le temple, puis toute la terre. C'est pour ça qu'elle dit que toute la terre est remplie de sa gloire. Donc, un Dieu incomparable, merveilleux. Et pourquoi je veux qu'on considère ça? Parce que récemment, le Seigneur a travaillé dans mon cœur par rapport à quelque chose, je crois, qu'on va s'asseoir ensemble pour considérer. L'apathie spirituelle, la nonchalance, qui, je pense, peut être une réaction de notre chair, ici dans l'Église, oui, tu sais, la chair est réactionnaire. On peut réagir au fait qu'on a été trop essayé de se retrousser les manches, puis on va essayer fort, puis OK, la mentalité du fer. Puis on peut aller à l'autre extrême, la nonchalance, l'apathie, le laisser aller. Les deux, c'est pas vivre à la lumière de notre union avec Christ. Parce que l'Esprit qui vit en nous n'est pas... il est vivant. Il n'est pas nonchalant. Il n'est pas apathique. Et donc, ce n'est là qu'une autre voie technique, tromperie de la chair. Et en priant à ce sujet, le Seigneur m'a dirigé clairement, vraiment dans un temps de prière, le Seigneur m'a dirigé vers Ésaïe 6. Pourquoi? Parce qu'on voit la gloire de Dieu. Je crois que la solution à ce dont je parle, l'apathie spirituelle, c'est d'être saisi par la gloire de Dieu. Le Dieu de gloire. Ou pour le dire, hey, connaissez-vous Habakkuk 20-20? Tout le monde ici connaît pas mal Galates 20-20, hein? Pas 20-20, 2-20, pardon. Connaissez-vous Habakkuk 2-20? Hey, c'est bon, ça dit, « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Méchant verset pareil, là, c'est comme, wow, ça c'est l'Éternel. Bien, c'est ça que j'aimerais qu'on voit. La gloire de Dieu impose le silence. Elle impose la révérence. Et c'est ça la solution à l'apathie spirituelle. Pourquoi? Parce que l'apathie spirituelle, c'est avoir une vision spirituelle ou, si vous voulez, une appréhension trop petite, insignifiante de notre Dieu. Puis là, on va faire un petit calcul mathématique. OK? C'est pas compliqué, faites-vous-en pas. Moi, je suis poche en maths, fait que je ne vais pas vous impressionner avec mes maths à matin, là. Mais plus notre vision, notre considération, notre appréhension de Dieu est petite, plus la réponse de notre foi va être petite. Mais plus notre appréciation, notre vision de Dieu est grande, puis qu'on fait « Wow, quel grand Dieu », plus la réponse de notre foi, de nos cœurs va être grande. C'est une loi spirituelle et c'est ce qui est vraiment ici le sujet d'Ésaïe 6. Ésaïe a vu Dieu, puis « Me voici, envoie-moi ». Quand le Seigneur a appelé, il n'y avait pas d'autre réponse, il était saisi. Et j'aimerais qu'on voit, et là c'est spécial parce que mes 2 points ne sont pas exactement les points évidents, mais vous allez voir, 2 silences qu'impose la gloire de l'autorité de Dieu.
Et les deux silences, c'est drôle parce que les deux fois, Ésaïe parle. Mais je vais vous donner les points, pour ça, je vais vous expliquer. Le silence de la conviction du Saint-Esprit, on voit ça au verset 5. Et le silence de la soumission au Saint-Esprit, on voit ça au verset 8. On va y aller dans l'ordre, là, puis on va regarder les versets plus en détail, mais ce qu'on peut remarquer dans le verset 5, quand il voit la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? « Malheur à moi ». Puis il se met à parler, OK? Il n'est pas très silencieux. Verset 8, le Seigneur appelle, qu'est-ce qu'il fait? « Me voici, envoie-moi ». Il va dire, « Ouais, mais c'est ça, c'est pas des très grands silences, mais voici le point. » Ésaïe n'est pas silencieux avec sa bouche, mais c'est le fruit du silence qui a été produit dans son cœur. Quand il était face à la gloire de Dieu, là, il n'y avait rien à dire. La seule affaire qui pouvait sortir, c'est « malheur à moi ». Comprenez-vous? Il y avait un silence de la conviction du Saint-Esprit que tous les arguments, toute riposte, toute espèce de pensée qui pouvait s'amener, là, c'était silence. La seule affaire qu'il avait à dire, c'est « malheur à moi ». OK? Bon, on comprend, là, ça c'était avant la croix, puis tout ça, puis il y a des choses qu'il faut comprendre dans leur contexte avant la venue de Christ, par rapport à la purification et tout ça, mais le point est là. Ésaïe était saisi par la réalité de la gloire de Dieu. Son cœur était saisi. Un peu comme ça dit dans le livre des Actes, où est-ce qu'après avoir entendu la prédication de la parole par l'apôtre Pierre, ça dit, après avoir entendu ce discours de l'apôtre Pierre, là, le premier discours, le jour de la Pentecôte, le premier discours de l'Église, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Il avait le cœur saisi. Aussi, Jésus, lorsqu'il prêchait, ça dit que tous étaient frappés de sa doctrine parce qu'il parlait avec autorité. Luc 4, 32. Tous furent saisis de stupéfaction dans Marc 1, 27, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Non. Les gens étaient frappés par le ministère de Christ, par sa prédication. Et de la même manière ici, il était frappé, Ésaïe, de la gloire de Dieu, la révélation de la gloire de Dieu. Et donc, c'est ça le silence, la conviction du Saint-Esprit. Tout argument, toute riposte, toute volonté d'opposition se tait. Et ça pousse à la confession, comme on le voit ici, mais aussi, ça l'amène à une soumission. Au verset 8, où est-ce que, aussitôt que le Seigneur a dit, « C'est qui va aller pour moi? Me voici envoyé. » C'était la fin des excuses, de la procrastination, et c'était l'obéissance de la foi. Donc, on revient à notre calcul mathématique, à la lumière de ce que je viens de vous dire. Plus on est saisi dans notre cœur par la grandeur de la gloire de Dieu, le silence de la conviction du Saint-Esprit, plus on est saisi dans notre cœur par la grandeur de la gloire de Dieu, plus la réponse de confession et l'obéissance de la foi sera grande. Les deux sont reliés. La conviction du Saint-Esprit est directement proportionnelle à l'obéissance de la foi, la soumission au Saint-Esprit. En fait, c'est quoi le silence de la conviction du Saint-Esprit? C'est se placer sous l'autorité de Dieu. Et c'est quoi le silence de la soumission au Saint-Esprit? C'est répondre à l'autorité de Dieu. Un qui se place sous, puis l'autre qui répond, qui avance. « Seigneur, je me place sous ton autorité, puis après ça, Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. » Les deux, ça va ensemble. Un qui brise toute résistance, puis l'autre qui nous amène à avancer par la foi. Dans les deux cas, l'important, c'est l'autorité de Dieu. On se place sous son autorité, puis on répond à son autorité. C'est Dieu qui décide tout, c'est Dieu qui impose son autorité, c'est Dieu qui exerce son autorité. Pourquoi c'est le cas? Parce qu'on ne s'appartient pas à nous-mêmes. On a été racheté à un grand prix. Écoutez ces versets. Car vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ne savez-vous pas, ça c'est 1 Corinthiens 6, 20. Écoutez aussi 1 Pierre, au chapitre 1, versets 18 et 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache.
Donc, on a été racheté à un grand prix. Et donc, on ne s'appartient plus à nous-mêmes. On ne vit plus pour nous-mêmes. On est maintenant sous l'autorité de Dieu. Et Dieu nous donne son autorité, c'est pour lui. Tu sais, Dieu nous a sauvés pour lui, pour sa gloire. Puis Dieu agit dans nos vies pour ses fins, pour ce que lui veut faire. Vous dites, hey, ça fait donc bien égoïste, puis moi, je ne peux rien décider. Non, non, c'est bien mieux de même, parce que Dieu nous délivre de nous-mêmes. Quand c'est nous qui décident, quand c'est nous qui dirigent, on se rend esclave, on se pète la margoulette, on se déprime, puis ainsi va la vie qui va. Mais quand c'est Dieu, mais Dieu, c'est tellement meilleur, c'est merveilleux. Avec Dieu, c'est merveilleux. Et je fais un peu du pouce encore sur les 2 points là, que je vous explique. Le silence de la conviction du Saint-Esprit, c'est par rapport à ma relation avec Dieu. Puis le silence de la soumission au Saint-Esprit, c'est par rapport à ma relation avec les autres. Parce que lorsque je fais silence devant Dieu, je me soumets à lui. Puis lorsque je suis dans ce silence puis que je suis prêt à répondre à Dieu, il m'envoie. Il m'envoie proclamer son autorité. Il m'envoie pour ses plans. N'est-ce pas la grande commission, hein? Jésus, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre pour qu'on puisse aller prêcher en son nom, sous son autorité. Et c'est ça que ça va faire dans la vie de quelqu'un qui est convaincu de son besoin absolu de Dieu et qui, en réponse, se soumet à l'appel de Dieu. Si ça n'a pas lieu, il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne marche pas. On attriste le Saint-Esprit. Si dans notre vie, il n'y a pas cette conviction puis cette soumission, ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est nous autres, à quelque part, qui est peut-être apathique, peut-être pas sauvé, je ne sais pas, mais il y a un problème à quelque part et c'est ça que je veux qu'on considère un matin. Parce que, savez-vous, sous la Nouvelle Alliance, la Bible nous dit « Tous seront enseignés de Dieu ». Si vous êtes un enfant de Dieu, il n'y a pas une personne humaine qui est supposée de vous forcer, de vous contraindre, de vous manipuler pour essayer de faire pour Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vous y pousse. Puis quand vous entendez quelqu'un qui vous encourage, la réponse vient. Comprenez-vous? Vous n'avez pas besoin d'être contraint. Il y a déjà le oui, le amen en vous, c'est déjà réglé. OK? Ça nous encourage, c'est sûr qu'on vient à l'Église puis on s'encourage dans le Seigneur. Mais justement, c'est ça la Nouvelle Alliance. On est enseigné de Dieu. Et c'est ça, vivre à la lumière de la croix, vivre à la lumière de notre union avec Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je crois qu'on a en ce moment à considérer devant Dieu, est-ce qu'on attriste le Saint-Esprit? Et là-dessus, je vous amène Galates 5:13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Et c'est vrai qu'on a de la liberté, on n'est plus sous l'esclavage. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Et je crois que ce qu'Ésaïe 6 nous enseigne et nous révèle, c'est, il y a vraiment ici, on voit Ésaïe qui, face à la gloire de Dieu, se voit lui-même tel qu'il est. C'est drôle parce que quand ça dit en français « je suis perdu », en anglais, ça dit « undone », je suis défaite, je suis démantibulé, je suis OK. L'idée, c'est « je suis muet, je suis silencieux ». J'ai été vérifié, puis le mot hébreu, là, c'est ça, l'idée, c'est « je suis sans mots ». N'est-ce pas? D'ailleurs, la réponse, tu sais, quand Dieu se révèle, wow, tu sais, c'est comme, moi, j'ai rien à dire, là. J'ai rien à rajouter. Et donc, on voit ça, c'est en contraste. Lui, comment qu'il se voit? Il se voit comme, bon, ça nous dit perdu, il se voit comme, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à rajouter. Pourquoi? Parce qu'il voit Dieu tel qu'il est. Et je dirais que ça, c'est la base de ce que Dieu veut faire dans notre vie, c'est la conviction de qui Dieu est. Si vous cherchez la solution à l'apathie spirituelle, vous trouvez que vous êtes découragé, vous vous découragez vous-même, la solution, c'est pas, mettons, quelqu'un qui va donner des conseils bibliques pour dire, bien, essaye plus fort, puis tout ça. Puis la solution, c'est pas non plus de jeter la serviette puis de tout abandonner. La solution, c'est de dire, Dieu, montre-moi ta gloire. Amen. Dieu, montre-toi. Puis, OK, Dieu a révélé pleinement sa gloire par la croix, là.
mais d'être saisi dans nos cœurs. C'est ça le premier point. Au point où est-ce que ça fait silence, puis dire « Wow! » C'est ça qu'on a besoin. Que Dieu révèle la grandeur de la croix à nos cœurs, la grandeur de la rédemption, la grandeur de sa personne, de son œuvre. Ça, mes amis, ça ne nous laisse pas pareil. Si ça nous laisse pareil, c'est parce que la conviction n'est pas là. Mais quand il y a cette conviction-là, on en sort complètement transformé. Et d'ailleurs, il y a un contraste entre le verset 8, on voit l'appel de Dieu à Ésaïe, puis Ésaïe répond immédiatement. Mais c'est triste de voir que le peuple, par contre, est lent à répondre. Et on va voir ensemble une couple de contrastes comme ça là, dans notre texte. Mais juste pour vous dire que la différence entre pourquoi il y a une réponse immédiate d'Ésaïe, puis le peuple, il tarde, parce que Ésaïe prêchait au peuple, puis Dieu était bon envers eux autres, Dieu les appelait à la repentance, Dieu les appelait à revenir à lui, Dieu les aimait, voulait les restaurer. La différence, un qui était saisi dans son cœur, et les autres, il ne l'étaient pas encore. Ésaïe a eu la grâce d'être saisi par la présence majestueuse de Dieu. Et ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire sur le premier point, le silence de la conviction spirituelle. Est-ce que face à la grandeur de Dieu, tout fait silence dans ton cœur? Ainsi, le Seigneur, dans son temple, fait le silence pour toute la terre. Est-ce qu'il le fait dans ton cœur? C'est le point de départ, parce que sans ça, il n'y a pas de soumission spirituelle. Il y a peut-être la soumission qui vient de la culpabilité, qui vient de essayer de plaire à Dieu par ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Mais la vraie soumission spirituelle est le fruit de la conviction du Saint-Esprit dans nos cœurs, et spécialement par rapport à la personne, la gloire de Dieu, la gloire de l'autorité de Dieu. Donc ça, c'est le premier point, verset 5. Le silence de la conviction spirituelle. Et maintenant, le verset 8 nous montre le silence de la soumission spirituelle. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Encore là, je vous dis que le silence, il ne faut pas le voir nécessairement juste, « Ah ben là, il n'a rien dit. » C'est que face à qui Dieu est, la seule chose qu'il avait à dire, « Bien, Seigneur, envoie-moi. » Parce que dans son cœur, il y avait le silence de toute riposte, de toute excuse. Tu sais, Moïse, là, il n'était pas très silencieux quand Dieu l'a appelé. Ah, ben là, moi, je parle pas bien, puis je bégaye, puis ci, puis ça. Ici, Seigneur, me voici. Comprenez-vous, il a sorti des mots de sa bouche, mais c'était le fruit du silence dans son cœur. Il n'y avait pas de riposte. Il n'y avait pas d'ostinage, effectivement. Et encore là, il y a un contraste. Regardez les versets 11 et 12. « Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? » Oh, ça, c'est une bonne question, ça. Attends, on va lire. Je viens de me rendre compte, on n'a pas lu les versets 9 et 10, là. Donc, Dieu l'appelle, il dit, « Me voici, envoie-moi. » Verset 9. Il dit alors, ça c'est Dieu qui parle, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprendrez point, vous verrez, vous ne connaissez point. » Méchant beau message à prêcher un dimanche matin, hein? Imaginez-vous, là, lui, c'était samedi matin, là, mais bon, le sabbat, là, mais bon. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur et ne se convertisse point et ne soit point guéri. Wow! Tout qu'un beau message d'évangile de la prospérité, hein? Les prophètes. Fait que là, avec un message, mais jusqu'à quand? Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Autrement dit, que le jugement de Dieu soit accompli. Et ici, on voit le contraste entre la disposition spirituelle immédiate d'Ésaïe à prêcher sans résultat. Il n'y a pas eu grand résultat comme les autres prophètes, comme Jérémie et tout ça. Pas sans résultat de façon absolue, mais il y avait très peu de résultats. Et ça, c'est en contraste avec la lenteur de Dieu à disposer le peuple puis à lever son jugement. Dieu laissait aller les choses. Il permettait que ça continue d'être mal, puis il dit « Prêche pareil, Ésaïe. » Ça, c'est mon point ce matin, avec le silence de la soumission. Le vrai test de la soumission, c'est quand ça ne marche pas.
c'est quand on ferait d'autres choses. C'est quand on ne veut pas se soumettre. C'est ça le test de la soumission, parce que c'est facile de se soumettre quand on est d'accord. Hey, peux-tu aller chercher de la crème glacée? On va manger un gros, on va faire un party de crème glacée. Hey, oui, moi, je suis soumis. Youhou! Tu sais, ça, c'est facile. Mais quand c'est moins plaisant, va dire à cette personne quelque chose qu'elle n'a pas le goût d'entendre, puis tu vas probablement te faire chanter des bêtises en retour. Ah! Ben oui, moi, je suis personne soumise. Comprenez-vous? La soumission, le test, c'est quand ça ne nous le tente pas. Et c'est là que garder le silence, ou rester dans une posture spirituelle de silence ou de attendre en silence le secours de l'Éternel, c'est là que ça joue. C'est là qu'on a besoin, comme dans le psaume 46, d'arrêter et de savoir que c'est l'Éternel qui est Dieu, que c'est lui qui domine sur toute la terre. Des fois, ça vient nous chercher. Ça peut être avec un enfant avec lequel on a de la misère, avec un époux, une épouse, avec quelqu'un dans l'Église. On parlait d'apathie, ça peut être quelqu'un qui est acerbe, quelqu'un qui est déplaisant, quelqu'un qui veut nous faire du mal. C'est là qu'on dit, Seigneur, jusqu'à quand? C'est ça qui est arrivé ici, là. C'était pas plaisant pour... tu sais, son appel, là, c'était pas « Et voici, Ésaïe arrive, puis le tapis rouge était déroulé, puis « Oh, le beau Ésaïe qui arrive, merci. » T'es donc fin de parler de la part de l'État. C'était pas ça, là. Il prêchait, puis c'était mal reçu. Mais des fois aussi, on peut arriver dans des situations comme ça où est-ce que on dit « Seigneur, jusqu'à quand tu vas pas intervenir? Jusqu'à quand tu vas pas permettre que les choses changent? » Parce que moi, je commence à être pas mal au bout du rouleau. Moi, ça me démange en ce moment-là. Moi, si j'étais toi, j'aurais fait quelque chose, ça fait longtemps, Seigneur. Puis d'ailleurs, parenthèse, tu as besoin d'aide, je suis là. Mais c'est pas ce qu'on dit souvent. Je suis tenté d'intervenir. Mais encore là, qu'est-ce que le psaume nous dit? Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais on se met à en douter quand que c'est long. Puis on a dit, bien là, jusqu'à quand? Es-tu vraiment un secours dans la détresse? Est-ce que tu es, en anglais, a very present help in trouble? Un secours qui est très présent, qui est très là? Semble Dieu, tu n'as pas l'air très, très là. Oh, c'est là que c'est dur. C'est là que c'est bon d'attendre en silence, le silence de la soumission. Attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est à ce moment précis-là que la gloire de l'autorité de Dieu est tellement importante. C'est là que c'est le temps de voir l'Éternel dans son temple et que toute la terre, inclus nous autres, fasse silence. C'est là qu'on doit être saisi, arrêté, parce que c'est cette conviction, c'est cette disposition spirituelle qui va supplanter, qui va surmonter notre propension à vouloir prendre l'autorité. Autrement dit, là, quand Dieu là, il fait les choses comme ça et que ça ne nous plaît pas, là, Dieu nous impose son autorité. Il dit, c'est moi qui décide. C'est moi qui dis quand. Toi, tu dis jusqu'à quand? Puis Dieu il dit, bien, c'est moi qui va décider c'est jusqu'à quand. Puis la chair, elle n'aime pas ça. La chair, elle a sa volonté, elle a son autorité. Puis c'est quoi les deux réactions typiques? Soit qu'on va essayer de prendre les choses en main ou soit qu'on jette la serviette. Fait que soit qu'on va vraiment essayer fort ou soit qu'on va abandonner. L'apathie spirituelle. Et gardez votre place ici dans Ésaïe 6, mais venez avec moi dans Ésaïe 30. Oh, Ésaïe 30, c'est fort. C'est fort le café, mes amis, vous allez voir. C'est bon ça, Ésaïe 30. On va lire un verset, mais je vais vous expliquer le contexte, là. Un verset qui est souvent pris hors contexte. On est bon là-dedans avec les prophètes, parce que les prophètes, là, sont tannants, les prophètes, parce que des fois, tu dis quelque chose, il y a des beaux versets qui sont beaux à mettre sur un mur. Mais des fois, puis je veux dire, c'est pas parce qu'on tord le sens des Écritures complètement, mais des fois, on en manque toute la saveur, la puissance. Bien ici, c'en est un qui est justement par rapport à ça. On va lire Ésaïe 30, le verset 15. Tout le monde, je suis sûr, vous connaissez ce verset-là. OK? Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Très beau verset. Puis en passant, quand ça dit tranquillité et repos, en anglais, c'est plus clair. Ça dit in returning or in repentance, dépendamment là, des versets. In turning. Okay? L'idée, c'est vraiment
se tourner. C'est un appel à la repentance, OK? Vous allez trouver votre repos dans la repentance. En gros, là, c'est ça. Mais là, la repentance de quoi? Bien, les Israélites, on apprend au verset 1 et 2 qu'ils voulaient s'allier à l'Égypte pour essayer de trouver du repos en Égypte. Regardez versets 1 et 2. « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi de leur propre autorité, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier ou pour trouver du repos. Okay? Sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. » Voyez-vous, c'est quoi le contexte? Je n'ai pas fini, mais déjà, ça nous aide à comprendre. Donc, eux autres, ils voulaient trouver du repos à leur façon, en Égypte. Puis dans la Bible, l'Égypte, c'est constant, pas consistant, parce que ça, c'est une soupe qui est consistante, là, mais c'est constant. C'est un type du monde. Donc, il y avait l'Éternel qui était là, puis eux autres voulaient trouver leur repos dans le monde. Ah, il y a quelque chose dans le monde qui va m'aider. Il y a quelque chose dans le monde qui va me donner du repos, qui va me secourir. OK? Puis ici, le prophète, encore, hein? L'expression prophète de malheur, ça vient pas mal des passages de main. Il dit non, c'est pas comme ça que vous allez trouver le repos. Parce que ça dit qu'ils ne l'ont pas voulu. Mais Dieu avait un message de repentance, de retourner à lui, de se tourner vers lui pour trouver le vrai repos. Parce que quand on lit la suite des versets, OK, Dieu leur offre le repos. Dieu, dans sa grâce, les aime puis leur offre le vrai repos. Ça nous dit à la fin du verset 15 qu'ils n'ont pas voulu. Puis regardez la conséquence, versets 16 et 17. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. OK, vous avez des bons moyens? Regardez, c'est quoi les résultats. C'est pourquoi vous fuirez à la course, pas cheval. Nous montrons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Ils vont courir plus vite que vous autres, autrement dit. 1000 fuiront à la menace d'un. Ça, c'est l'inverse des bénédictions là, dans Deutéronome. Là. Ça va pas bien. T'en as 1000 qui te courent après. Là. C'est ça l'image. Et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Donc, comparez ici la réponse du peuple, Dieu qui les appelle à la repentance, puis ça dit non, on n'a pas voulu, Dieu leur donne les conséquences, mais regardez comment Dieu est disposé. La grâce de Dieu, c'est incroyable. Les gens qui disent que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu de justice, puis que dans le Nouveau, c'est la grâce, là, vous n'avez pas compris pantoute, là. Parce qu'ici, on voit la grâce de Dieu. Regardez le verset 18. « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Pas dans l'Égypte, mais en l'Éternel. Et ce qu'on voit ici, c'est Dieu les mettait face à eux-mêmes, face au choix. Sous quelle autorité tu veux te placer? Vous savez, c'est quoi leur problème? Ils ne faisaient pas assez un cas de Dieu. Dieu, pour eux, n'était pas assez grand. Pourquoi qu'ils iraient s'abaisser à aller en Égypte quand ils ont le Dieu qui les a complètement délivrés de l'Égypte? Veut dire, il n'y avait pas une grande vision de Dieu, c'était ça leur problème. Leur Dieu était plus grand que leur problème, plus petit. Bien, leur Dieu imaginaire, la façon qu'ils concevaient Dieu était plus petite que leur problème. J'ai une application par rapport à ça. Vous savez, des fois, Dieu nous confronte à des choses qui nous touchent dans notre conscience. Où est-ce qu'on est face à un choix? On est coupable. On a fait du mal à quelqu'un. On a ignoré, on a répondu par la chair. Okay, toutes sortes de façons. Okay? Je vais donner un exemple tantôt, mais... Et on peut, au lieu de se tourner vers Dieu dans la repentance puis trouver le repos, on peut essayer de faire alliance avec l'Égypte, la chair, nos façons. On peut essayer de compenser, de trouver du repos à notre façon. Mais ça, c'est humain, c'est charnel. La voix de Dieu, c'est la conviction du Saint-Esprit vers la soumission du Saint-Esprit, se confier en Dieu. La chair, c'est une solution humaine, c'est un mécanisme de défense. L'Esprit nous amène à la restauration divine. Quand on s'humilie face à Dieu, il nous restaure. Dieu ne nous appelle pas à la repentance pour nous montrer comment on fait donc dur, puis nous faire la vie dure. Au contraire, c'est pour nous alléger, nous donner le vrai repos. C'est bon quand on se tourne vers Dieu. Les voies de la chair, c'est de la contrefaçon. Les voies de Dieu, c'est le plan original et authentique qui fait porter le fruit de la vie. Je donne un exemple.
Je sais que ça n'arrive jamais, là. Mais des fois, il y a des chicanes dans un couple et dans une famille. Ça se peut-tu, ça? Oui, en tout cas. Peut-être que vous allez avoir votre première cette semaine. Mais bon. Là, il arrive des affaires, puis qu'est-ce qui se passe quand, mettons, on a une mauvaise attitude, on était babouneux, puis, OK? Notre conscience nous accuse. Puis là, on sait qu'il y a quelque chose. Fait qu'il y a une conviction dans le cœur. Puis là, on a le choix. Là, prenons l'exemple. Mettons que c'est moi, là. J'avais une mauvaise attitude, puis tout. Puis là, j'ai une conviction, puis tout ça. Puis je dis, je vais aller acheter une douzaine de beignes. Puis je vais acheter la paix dans ma famille. Puis là, je lui donne toutes des beignes, puis ça. Hey, tout le monde est content. Hey, j'ai donc bien réglé le problème, hein, n'est-ce pas? Hey, là, c'est... Hein? C'est pour ça qu'il y a des Tim Hortons pour régler nos problèmes familiaux. Mais voyez le pattern. Conviction, la conscience qui nous accuse, puis solution humaine. C'est pas s'humilier. C'est pas confesser. C'est pas arriver avec l'attitude, justement, de, face à la conviction, de répondre à Dieu, puis que les autres en bénéficient. C'est moi qui prends les choses en main. Donc, je ne réponds pas au Dieu de gloire, je réponds à ce que moi, je ressens, puis comment moi, je veux faire. Et c'est ça, le problème. C'est une réaction charnelle. Pourquoi? Parce que la réponse n'est pas en proportion de qui Dieu est. Quand on comprend qui Dieu est, puis qu'il nous aime, puis la croix, puis la restauration, bien, la réponse naturelle, la réponse, c'est de s'humilier. Puis les autres bénéficient de ça. Quand on est saisi par la grandeur de la croix, ça apparaît dans nos relations. Puis on peut nous acheter des beignes en passant, là, pour bénir notre famille, puis tout ça, là. Mais pas comme moyen de manipuler pour essayer de faire passer une mauvaise attitude qu'on a eue. Que Dieu brise les patterns charnels de compensation et qu'il nous fasse la grâce. La Bible nous dit, ne vois-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Qu'il nous fasse la grâce de nous conduire à la repentance pour nous sortir des pièges, de l'appui sur l'Égypte, qui est un roseau cassé, qui était, comment ça dit, là, dans la main, c'est un roseau cassé dans la main, là, ça fait bobo, là, Ou on peut le dire, que Dieu nous fasse la grâce d'amener à la repentance et nous sorte de les pièges de l'apathie, du laisser-aller, du faire semblant. Avez-vous déjà joué à ça, on fait semblant? On a un problème avec un frère, une sœur, pas « Hey, salut, ça va bien, on va faire semblant que tout est beau. » C'est insoutenable, surtout à long terme. D'ailleurs, c'est une bénédiction d'avoir une petite église, c'est plus dur. Tu sais, mettons que de la misère avec quelqu'un, là, puis on s'est pogné pendant la semaine, là. Tu sais, c'est pas pire, je pourrais aller à l'autre bout de la grande église, puis l'autre est là-bas, puis hey, là, c'est pas pire, j'y ai pas vu la face. Hey, là, j'ai adoré Dieu en esprit et en vérité, parce que j'ai pas vu la face de mon frère. Mais c'est faire semblant, ça attriste l'esprit. Non, avant d'aller adorer mon Dieu, je vais voir mon frère. Puis je m'humilie pour ma part. Je ne vais pas le voir, « Hey, là, t'es donc bien pas fin. » Puis je voulais te dire tous les problèmes que tu as, puis comment que tout ce qui est arrivé, c'est de ta faute. Si c'est votre attitude, probablement que vous attristez encore le Saint-Esprit. Vous faites peut-être la bonne affaire en allant voir l'autre, mais vous n'allez pas avec la bonne disposition. Mais vraiment, il y a un trésor, là, à trouver la gloire de Dieu qui nous amène à plus encore découvrir la gloire de Dieu. C'est ça, la beauté de s'humilier, de voir Dieu tel qu'il est. Et ça m'amène à terminer avec le verset 13 de notre texte. Ésaïe 6, 13. Parce que là, bon, il y a le jugement qui est annoncé, puis là, il dit, s'il reste encore 1/10 des habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme un térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Il y a toujours un reste avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Dieu, le Dieu de toute grâce, n'a jamais fini de faire grâce. Et ici, vraiment, on voit qu'Ésaïe n'était pas tout seul à être touché, saisi par la grâce de Dieu. Il y en avait d'autres, un reste, une sainte postérité qui entonnait avec Ésaïe, avec Moïse, « Seigneur, montre-nous ta gloire. » Et c'est ça que la conviction spirituelle et la soumission spirituelle vont produire comme fruit. Parce que la gloire de Dieu, lorsqu'elle est révélée, ça ne laisse pas indifférent.
Et si ce n'est pas le cas, si ça nous laisse indifférents, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas glorieux, c'est parce qu'on est indifférent à cette gloire. Donc, je termine avec une couple de questions. Est-ce que tu es confortable ce matin? Ou est-ce que Dieu te rend inconfortable? Est-ce que Dieu révèle sa grandeur et sa « wow ». D'ailleurs, en anglais, ça dit « wow ». Ça dit « wow ». Ah, mais c'est une bonne affaire. Pour moi, c'est plus inspiré qu'en français. Mais tu sais, c'est comme « wow, je m'arrête, là. Hey, c'est Dieu, là. » C'est bon d'avoir ça, là, d'être inconfortable. Attends un peu, là. Hey, j'ai Dieu dans ma vie. Là. Je ne devrais pas « ah oui, la vie est belle », puis être nonchalant. Puis d'être apathique. Parce que si on est trop confortable, on se rend plus compte qu'on a besoin du consolateur. Ça se dit mieux en anglais, ça, parce que comforter puis comfort, ça va ensemble. Si on est trop comfortable, on n'a pas besoin du comforter. Donc, est-ce que le Saint-Esprit produit un silence dans ton cœur? Le silence de la conviction du Saint-Esprit, la fin des arguments, la fin des oui mais, puis juste le silence en réponse à la gloire de l'autorité de Dieu. Qu'en est-il du silence de la soumission au Saint-Esprit? Es-tu un expert des belles paroles qui, comme dans le Juge, il y avait des belles grandes résolutions, grandes furent les résolutions de leur cœur dans le Juge, c'est le cantique de Déborah dans Juge 5. Est-ce que tu es un expert dans les belles paroles, mais un novice dans le « me voici ». Les longues paroles, ça peut être long, ça peut être laborieux. Mais « me voici », c'est assez simple. Mais lequel qui plaît à Dieu? La simplicité. Puis en passant, ici, un « me voici », vous irez voir, il y en a d'autres des « me voici » significatifs. Samuel, quand Dieu l'a appelé, « me voici ». Moïse, quand Dieu l'a appelé, « me voici ». C'est la disposition de quelqu'un qui se présente devant Dieu tel qu'il est, prêt à répondre. Et donc, peut-être que ce matin, il y a des choses qui t'empêchent de ressentir la conviction du Saint-Esprit et donc d'être saisi puis de répondre à cette conviction. Peut-être que c'est une question de salut, peut-être que tu n'es pas encore sauvé, né de nouveau, que tu es encore mort dans tes offenses et tes péchés et que tu as besoin de naître de nouveau. Peut-être que c'est ça le problème fondamental ce matin. Pour ça qu'il n'y a pas de réponse, parce qu'il n'y a pas de vie. Viens à la vie, choisis la vie. Jésus est la vie, le chemin, la vérité et la vie. Peut-être que le problème, c'est un problème de sanctification. Tu as besoin de repentance par rapport à attrister le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, mais tu ne l'écoutes pas. Tu as trouvé des façons de te justifier. Et au lieu du silence, il y a toutes sortes de bruits dans ton cœur. Et je plaide coupable. Oh, mon ami, comment des fois il y a du bruit dans mon cœur, puis comment il y a des raisonnements, des arguments. Mais il y a une paix, il y a un repos dans le silence face à qui Dieu est. Ça fait du bien. C'est la place du repos. On est bien devant Dieu quand on n'a rien à dire. Vous êtes déjà arrivé des fois où est-ce que vous avez un temps avec le Seigneur puis les paroles, ça semble intrus? C'est pas mauvais en passant. Des fois, on a plein de choses à dire puis on déverse notre cœur devant Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Mais des fois, c'est comme juste, wow, Dieu. Et donc, mon appel est bien simple. Que vous soyez sauvés, que vous ne soyez pas encore sauvés, allez pas chercher le secours en Égypte. Allez pas chercher le secours dans les moyens du monde, dans les moyens de la chair. Le salut vient de l'Éternel. Il n'y a de salut en aucun autre. La délivrance, le repos. Jésus qui a dit « Venez à moi ». Le repos est en Jésus, est en lui seul. Je vous invite à venir à lui. Si vous n'êtes pas sauvés, vous n'avez rien à rajouter, tout est accompli. Si vous êtes sauvés, les œuvres de la chair ne servent à rien, tout est accompli. Non seulement Christ est mort pour vous, mais vous êtes mort. Un mort, ça ne fait pas d'œuvre. Un mort, ça laisse celui qui vit en lui vivre. Ce n'est pas de l'apathie, c'est notre union avec lui. Seigneur, merci de ce temps ce matin. Je pense que vraiment, tu avais quelque chose de spécial pour nous. Puis c'est pas fini. Je pense qu'après-midi encore, on va voir des choses précieuses. Seigneur, je pense que c'est pas pour rien que cette semaine, j'étais dans le club des, comment qu'elle disait ça, des déflaboxés, je pense. En tout cas, je pense que tu avais quelque chose de spécial pour nous aujourd'hui. Tu as quelque chose.
je pense que dans un sens, c'est vrai pour tous les dimanches. Mais Seigneur, tu t'adresses à nous comme Église. Tu as des choses précises, Seigneur, qu'on soit ouvert, Seigneur, à ce que tu nous dis, qu'on te laisse nous convaincre puissamment, qu'on réponde à la gloire de ton autorité. Et Seigneur, oui, qu'en toute simplicité, on se soumette à toi. La soumission de la foi. Et Seigneur, ton peuple est appelé à répondre, que ce soit une réponse toute simple, dans toute la beauté de la simplicité de la foi, pour ta gloire et pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus. Amen.